Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment trouver la paix dans le chaos. Si vous avez habité cette planète depuis quelques années, vous avez déjà réalisé que notre monde est une succession de problèmes. C'est comme un chaos ordonné, mettons-le comme ça. Il y a toujours un problème. Dès que ça finit, il y a un autre qui prend la place. Dès que l'autre finit, un autre prend la place. Si ce n'est pas un chaos à l'extérieur, ça va être un chaos à l'intérieur de nous, dans notre santé, dans notre foyer, dans notre maison. Juste regardons les dernières années. La pandémie est arrivée avec son lot de problèmes et son lot de chaos. Des gens ont perdu leur emploi, instabilité financière partout, les gens ont vécu dans la peur. Il y en a plusieurs qui se sont séparés. Il y a des gens qui ont eu des répercussions psychologiques à cause de tout le confinement, puis toutes les mesures sanitaires, etc. Il y en a qui n'ont même pas vu leur famille. Bref, le lot de chaos, c'est pas ce qui manque. Et maintenant qu'on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel, l'Ukraine, ça recommence. La Russie, ça commence à encore nous emmener dans d'autres problèmes. L'inflation. En gros, ça n'arrêtera jamais. Même si la situation de l'autre côté est réglée, vous allez voir, il y a un autre problème qui va revenir. Je vous donne déjà un autre exemple. En ce moment, en Chine, il y a déjà un nouveau variant de Omicron. Et ouais, c'est déjà reparti. On recommençait le reconfinement et on ne sait pas où ça va aller, ça aussi. Et en passant, le prochain variant de la COVID a déjà été trouvé. Il reste juste à savoir quand est-ce que ça va se ramener chez nous, puis qu'on va encore avoir la même discussion encore et aller à la 18e dose de vaccin. Bref, sans trop m'éparpiller là-dessus, je voudrais vous expliquer un principe stoïque qui va vous aider à trouver la paix dans un monde en chaos comme celui-ci. Voici le principe. Un stoïque est heureux en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il comprend ceci. Il comprend que dans le monde dans lequel on vit, le monde imparfait dans lequel nous sommes, la vie est divisée en deux parties. Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et un stoïque, c'est celui qui réussit dans les deux cas à être heureux au centre. Je vais vous expliquer comment ça marche. Un stoïque est toujours heureux quand il fait face à des choses qu'il ne contrôle pas parce qu'il réalise qu'il ne les contrôle pas. Alors, ça ne sert à rien de s'arracher les cheveux, ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien de perdre sa paix. Il n'y a rien que tu peux faire. Par exemple, la température dehors. S'il va pleuvoir, s'il va neiger, s'il va avoir un gros soleil, il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Que tu manifestes, que tu te plaignes, que tu fasses ce que tu veux, c'est ça qui va arriver, un point, un trait. Il y a des choses comme ça que tu ne peux pas contrôler. La mort d'un individu, tôt ou tard, tout le monde va mourir. La mort, c'est un fait, il faut l'accepter, c'est comme ça. Il n'y a rien que tu peux faire avec ça. Alors pourquoi tu perdrais ta paix à vouloir que quelqu'un ne meure pas, sachant qu'un jour ou l'autre, il va finir par mourir? Alors, le stoïque réalise que c'est stupide de ma part de perdre ma paix, de perdre mon énergie et de perdre mon temps à m'inquiéter sur quelque chose sur lequel j'ai aucun contrôle. Alors, il reste heureux quand il n'y a pas le contrôle. De l'autre côté, les choses qu'un stoïque peut contrôler, il est heureux là-dedans aussi, bien évidemment. Maintenant, les choses sur lesquelles on a le contrôle. Un stoïque est toujours heureux quand il fait face à quelque chose sur lequel il a le contrôle. Par exemple, ce micro, j'ai le contrôle dessus. Si j'ai envie de le bouger à gauche, je peux le faire. Si j'ai envie de le bouger à droite, je peux le faire. Alors, ça ne sert à rien de perdre ma paix pour quelque chose que je peux contrôler, parce que je peux agir dessus, je peux l'affecter. Même chose dans nos vies. Il y a des choses qu'on peut réellement contrôler. Ce que je vais manger. Beaucoup de gens sentent comme « Oh, j'arrive pas à perdre du poids parce que je mange trop ». Manger ce qui rentre dans ta bouche, tu as le droit de le contrôler. Tu as le choix, tu peux le faire. C'est juste une question de décision ou de volonté. Mais en gros, ça ne sert à rien de perdre sa paix pour quelque chose qu'on peut contrôler, quelque chose pour lequel on est responsable ou qu'on peut affecter par notre vouloir et notre faire. Alors, en gros, quand un stoïque fait face à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler ou quelque chose qu'il peut contrôler, dans les deux cas, un stoïque est toujours heureux. Parce qu'il réalise que, d'un côté, ça ne sert à rien que je perde mon énergie parce que je ne peux rien faire avec dans tous les cas. Et de l'autre côté, je peux changer, je peux l'affecter, je peux faire ce que je veux là-dedans. Alors dans les deux cas, je suis toujours heureux. C'est comme ça qu'on trouve la paix dans le chaos. J'aimerais savoir quelle est votre réflexion sur le sujet. Peut-être que certains d'entre vous, pour trouver la paix dans le chaos, vous allez en méditation. Mais la méditation vous permet justement de faire quoi? C'est de prendre du recul sur les circonstances de votre vie, sur le stress, sur quelque chose qui peut-être est en train de bouffer votre paix pour justement reprendre le contrôle dessus. Et comment on reprend le contrôle là-dessus? C'est en réalisant que ma paix
elle n'est pas discutable, elle n'est pas négociable et elle ne doit pas être sujet à parce que je ne contrôle pas l'événement ou parce que je contrôle l'événement. C'est moi qui décide d'être en paix, un point, un trait. Que j'ai un contrôle dessus ou pas, je décide personnellement d'être heureux dans ce domaine-là. Il y a des choses dans nos relations, dans nos entreprises qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Il faut les accepter et décider d'être heureux par-dessus ça. Mais si vous n'êtes pas capable d'être heureux, malgré les circonstances que vous pouvez contrôler ou pas contrôler, eh bien, bonne chance. Parce que le seul moment que vous allez trouver la paix, c'est soit quand vous allez être sous substance, donc vous allez consommer énormément de drogue ou d'alcool, ou quand vous serez mort. Il y a deux choses. Choisissez. Si en ce moment, vous êtes en train de perdre votre paix, vous ne dormez pas bien, vous êtes stressé, ce n'est pas une critique envers vous, c'est une réalisation à laquelle j'aimerais vous pousser. J'aimerais que vous philosophiez là-dessus. Réfléchissez à la nature de ce qui est en train de bouffer votre paix. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas ou c'est quelque chose que vous contrôlez? Dans les deux cas, prenez la décision d'être heureux malgré le chaos. Parce que le chaos, ça fait partie de la vie et le chaos, ça n'a pas de limite. On ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. En ce moment, si vous regardez ce qui se passe dans les actualités, les personnes qui ne sont pas stoïques acceptent absolument tout ce qu'on leur dit. Oh, il y a 10 bombardements en Ukraine. Parfait. 10 bombardements en Ukraine. Yes, chef, je te crois. Amen. Il n'y a aucun degré de distanciation. C'est comme tout peut te frapper à 100% parce que ta porte est toujours ouverte. Un vrai stoïque prend une distance avec le monde pour pouvoir mieux l'analyser et mieux le comprendre et agir en conséquence. En conclusion, je vous invite à prendre une distance avec le monde pour pouvoir mieux l'observer. C'est ça un stoïque. Un stoïque, c'est une personne qui n'est pas trop proche de la réalité parce que si tu es trop face à la réalité, tu ne la vois plus. Il faut prendre une certaine distance. Prenez une distance de tout ce que vous entendez dans les médias. Bombardement ici et là. Au lieu de croire à ça, les yeux fermés comme un idiot, prenez une distance. C'est quoi? Vous n'avez pas la capacité à réfléchir vous-même? Et que tout ce qu'on dit dans la presse, c'est toujours la vérité absolue, que vous êtes tellement stupide qu'on a besoin de vous dire quoi croire? Un stoïque, c'est pas ça. Même chose dans les situations de la vie de tous les jours. Il faut prendre une distanciation pour pouvoir mieux l'analyser et déterminer si cette chose est une chose que je maîtrise, sur laquelle je peux avoir une influence et un contrôle, ou quelque chose sur lequel j'en ai pas du tout. Et dans les deux cas, vous allez pouvoir tirer la conclusion que moi, en tant que stoïque, je décide d'être heureux malgré ce qui se passe, malgré le divorce, malgré la perte d'emploi, malgré les défis dans le monde, malgré la pandémie et malgré le chaos qui nous entoure à tous les jours. Réfléchissez et philosophez là-dessus. Je vous souhaite un bon succès.